Seo Lee Yusin se retourna, effrayé. Il comprenait qu'il courait un grave danger, mais il ne pouvait rien faire pour changer la situation. Un poisson énorme et effrayant poursuivait le héros, qui essayait de courir de plus en plus vite à chaque seconde, même s'il comprenait qu'il n'y arrivait pas. Soudain, le jeune homme vit devant lui un faisceau de lumière vive, vers lequel il tendit rapidement la main. L'homme ne comprenait pas ce que c'était, mais espérait que c'était là son salut, qu'il lui suffisait d'atteindre. À ce moment-là, un énorme poisson effrayant ouvrit sa bouche tout aussi gigantesque, désireux d'avaler sa proie le plus rapidement possible. En un instant, son objectif fut atteint. Le prédateur referma ses mâchoires effrayantes, d'où dépassait toujours la main de Seo Lee Yuxing. Secoué de sueur froide, le jeune homme essayait de comprendre ce qui lui était arrivé et où il se trouvait. Toujours assis sur le lit, notre héros examina attentivement sa main, essayant de rassembler ses pensées et de comprendre ce qui lui était arrivé. Mais l'instant d'après, Seo Lee Yuxin posa désespérément sa main sur son visage et ferma les yeux. Regardant attentivement par la fenêtre qui donnait sur la ville nocturne, l'homme se demandait pourquoi il avait fait un rêve aussi étrange. Le lendemain, une voiture de luxe s'arrêta devant la maison où vivait notre héros. Seo Lee Yuxin était déjà habitué à ce genre de choses. Pour lui, c'était une journée tout à fait normale et banale, comme toutes les autres. Après avoir ouvert la porte, le jeune homme s'installa rapidement dans la voiture, car l'averse était si forte qu'elle risquait de le mouiller en une seconde. En se dirigeant de la voiture vers l'immeuble de bureau, l'homme réfléchissait au fait que cette journée ne différait en rien des autres. Elle était tout aussi routinière et ennuyeuse. Pendant un instant, Seo Lee Yuxin s'arrêta, et on pouvait lire dans ses yeux une certaine mélancolie et une sorte de fatalité. Mais il n'avait pas le temps d'y penser, car les employés réunis accueillirent joyeusement leur directeur général, lui disant qu'ils étaient heureux de le voir. Peu après, dans son rapport, l'un des employés a indiqué que, par rapport à l'année dernière, les bénéfices avaient baissé de 10% en raison de la faiblesse des ventes cette année. Il a ajouté qu'il pensait pouvoir transformer ce déficit en excédent au deuxième trimestre grâce à une augmentation des investissements actifs et à l'élargissement des opportunités. Les bras croisés sur la poitrine, le directeur général écoutait attentivement l'orateur, mais restait silencieux. Entendant que le rapporteur souhaitait parler d'une nouvelle orientation commerciale, le directeur l'interrompit rapidement. Seo Lee Yuxin s'écria brusquement que cela suffisait. Il remercia l'employé effrayé, lui dit qu'il avait fait son travail et ajouta que cela n'avait certainement pas été facile pour lui de préparer ses documents. Mais une minute plus tard, le directeur général s'est tu, comme si quelque chose le tourmentait. Le chef a déclaré que, bien que son subordonné se soit bien préparé pour la conférence, sa présentation laissait à désirer. Un silence s'est installé dans la salle pendant un instant, personne n'osant dire quoi que ce soit ni contester. Posant ses mains sur la table, Seo Lee Yuxin a déclaré qu'outre le conférencier, de nombreuses autres personnes travaillaient avec acharnement. Et il a ajouté que si l'homme voulait conserver son poste, il allait devoir travailler encore plus dur. En sortant du bâtiment, le directeur général constata que la pluie continuait de tomber, comme le matin. À ce moment-là, ses subordonnés tenaient déjà plusieurs parapluies au-dessus de lui, afin que leur chef puisse rejoindre sa voiture. En s'installant dans la voiture, il entendit son chauffeur lui demander où il comptait se rendre. Après avoir réfléchi un instant, Seo Lee Yuxin déclara fermement qu'il voulait se rendre à l'hôtel le plus proche, mais aussi le meilleur. La voiture démarra, tandis que notre héros examinait attentivement certains documents. Fermé les yeux, le patron a dit avec désolation qu'il ne pouvait toujours pas croire que toutes ces personnes aient réussi à entrer au conseil d'administration. Cependant, l'homme n'a pas pu développer sa pensée jusqu'au bout, car à ce moment-là, il a reçu un SMS de sa femme lui annonçant que c'était l'anniversaire de leur enfant et qu'elle souhaitait qu'il vienne. Pendant un certain temps, Seo Lee Yuxin regarda attentivement son téléphone, semblant avoir du mal à prendre la bonne décision. Après avoir réfléchi un instant, notre héros répondit sèchement qu'il ne pourrait malheureusement pas venir. La voiture roulait à toute vitesse sur l'autoroute. Comme auparavant, il pleuvait fortement dans la rue. Rien ne laissait présager un malheur. Tout en continuant à examiner sa main, le directeur demanda à son chauffeur s'il y avait un magasin à proximité de l'endroit où il prévoyait de rencontrer son client. En regardant dans le rétroviseur, le jeune homme remarqua qu'il y avait un bon supermarché à proximité. Seo Lee Yuxin déclara immédiatement qu'avant de rentrer, ils auraient besoin de... et ne termina pas sa phrase. La raison en était qu'à ce moment précis, une voiture inconnue avait percuté celle dans laquelle se trouvait notre héros. Assis dans son fauteuil, le directeur général avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer.
L'homme a vu son téléphone tomber par terre, mais il ne pouvait plus rien y faire. Notre héros était toujours assis dans la voiture qui venait d'être percutée par une autre voiture et il ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, deux personnes sont sorties de l'autre voiture et se sont rapidement dirigées vers l'endroit où se trouvait le directeur général. En un instant, ils ont pris Seo Lee Yushin par les bras et l'ont rapidement installé dans un minibus qui se trouvait tout près. À ce moment-là, un pêcheur vêtu d'un costume noir épais se tenait près de la rivière. Se retournant, l'inconnu a dit qu'il pensait qu'il y avait une petite niche près des arbres inondés. Mais il était curieux de savoir ce que son collègue en pensait. Notre héros était assis sur le sol froid sous une pluie battante, tandis que le pêcheur regardait attentivement devant lui. En déroulant sa bobine, il déclara qu'il était très déçu. L'homme se souvint de l'époque où ils pêchaient ensemble et ajouta que tout cela appartenait au passé, reprochant à Seo Lee Yushin de ne jamais l'avoir appelé parce qu'il était toujours trop occupé. Après un moment de silence, le pêcheur reprit la parole et proposa au directeur général de lui raconter comment il allait et comment il vivait. S'adressant au président Cam, le chef lui demanda d'une voix désespérée pourquoi il faisait de telles choses. L'homme resta silencieux. Il s'avéra qu'il n'avait pas entendu la question. Mais après avoir lancé sa ligne, il demanda à son ami pourquoi, selon lui, cela lui arrivait précisément à lui. Les yeux de Seo Lee Yushin s'écarquillèrent. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi certaines personnes l'avaient attrapé et emmené à la rivière. Le président Cam a déclaré que le directeur général n'était pas lésé, que c'était grâce à lui qu'il était devenu ce qu'il était aujourd'hui. Mais ce n'était pas tout. L'homme craignait que son patron ne lui enlève tout, car il en savait trop. Il était une sorte de bombe remplie de secrets qui ne devait jamais exploser. Son détracteur considérait notre héros comme un garçon intelligent, qui devait comprendre le sens de tout cela, ainsi que la raison pour laquelle tout cela était fait. Cependant, tout à coup, tout le monde se tut. Le pêcheur, comme auparavant, regardait attentivement la rivière, tandis que le jeune homme était assis sous une pluie battante, ne sachant pas ce qu'il attendait. Finalement, baissant la tête, le chef déclara avec colère que le président regretterait ce qu'il avait fait. Camus se moquait bien de qui disait quoi. C'est pourquoi il approuva les paroles de son collègue et ne le contredit pas. Se retournant pour la première fois depuis le début, le détracteur répondit méchamment qu'il se souviendrait également de ces mots. Voyant qu'un des gardes s'apprêtait à frapper le directeur général avec une batte, le président fit remarquer que Seo Lee Yushin avait trop travaillé ces derniers temps, mais que c'était de sa faute. Le jeune homme avait du mal à ouvrir les yeux. Il comprenait qu'il n'était plus debout, mais allongé sur le sol. À ce moment-là, Cam entendit ses subordonnés dire qu'un dîner avec l'autre président, Kim, l'attendait aujourd'hui, dans 4 heures. À travers son esprit embrumé, le dirigeant sentait plusieurs mains puissantes essayer de le soulever, mais il ne pouvait rien faire, car il était trop faible. Le jeune homme voyait un bateau devant lui. Il entendait également le président dire qu'il prévoyait de continuer à pêcher, malgré la pluie battante. Quelques minutes plus tard, 2 gardes ont porté notre héros dans le bateau, et ils ont descendu la rivière. Une fois de plus, les 2 gardes du corps, soutenant l'homme, s'apprêtèrent à faire quelque chose avec lui. Il n'a pas eu à attendre longtemps, car presque immédiatement, il a senti l'eau froide envahir tout son corps. En descendant de plus en plus bas, Seo Lee Yushin avait l'impression qu'il ne trouverait jamais le fond, tant la rivière était profonde. À ce moment-là, le jeune homme se souvint qu'un jour, en ouvrant une enveloppe, il y avait trouvé une grosse somme d'argent. S'adressant à quelqu'un, notre héros demanda si celui-ci rendait vraiment l'argent aussi rapidement, laissant entendre que c'était tout simplement impossible. L'inconnu, fermant la porte, ajouta qu'il avait eu une chance unique et continua en disant qu'il n'avait pas de problème particulier avec l'argent. Mais avant que le jeune homme n'ait eu le temps de franchir la porte, une main puissante l'a saisi par l'épaule et lui a demandé de ne pas partir si vite. L'homme s'intéressait à savoir pourquoi l'inconnu ne travaillait pas avec lui. S'enfonçant de plus en plus profondément, notre héros se disait qu'il ne pouvait pas croire que ses 16 années de travail dans une entreprise où il faisait confiance à tout le monde avaient été vaines. Un instant plus tard, l'image de sa fille en pleurs, qui reprochait à son père de ne jamais être à la maison, lui revint à l'esprit. Il en allait de même pour sa femme, qui lui reprochait de passer pratiquement toute sa vie au travail et d'avoir complètement oublié sa propre famille. Sans hésiter, le jeune homme se dit qu'il ne pouvait pas mourir ainsi, car il avait trop de choses inachevées à mener à bien. Soudain, le directeur général entendit une voix étrange qui lui demandait s'il souhaitait commencer une nouvelle vie. S'enfonçant de plus en plus profondément, l'homme avait l'impression de se noyer, tandis que la voix dans sa tête devenait de plus en plus forte et distincte,
lui proposant de repartir de zéro. Seo Lee Yusin croyait que c'était vraiment possible et se demandait donc s'il n'était pas devenu fou. Levant la main vers la lumière, le jeune homme pensait avec désespoir qu'il voulait vraiment tout recommencer depuis le début, entendant la voix lui proposer de choisir l'espèce dans laquelle il pourrait renaître. Une seconde plus tard, un étrange tableau apparut devant notre héros, sur lequel étaient représentées 9 espèces de poissons différentes. En regardant cela avec horreur, le directeur pensa qu'il ne voulait pas être un poisson. Il souhaitait, comme avant, vivre sous une forme humaine. Se saisissant la gorge, Seo Lee Yusin sentit que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait rien y faire, entendant que le temps était compté. Une voix lui cria que l'homme devait faire son choix avant de perdre connaissance, car il n'aurait plus d'autre chance. Approchant sa main de la lumière, le directeur général essaya de demander par la pensée ce que tout cela signifiait. Cependant, tout ce que la voix a dit, c'est que notre héros pourrait obtenir le résultat souhaité s'il faisait de gros efforts. À ce moment-là, le système envoya une notification indiquant que le jeune homme était désormais un perche. Et de nouveau, des souvenirs revinrent à notre héros. Il se rappela comment un jour Cam avait proposé à un collègue d'aller pêcher au lieu d'aller à une réunion. Le chef ne comprenait pas pourquoi son subordonné avait soudainement développé une telle passion pour la pêche. Mais celui-ci lui expliqua que les jeunes avaient besoin de moins travailler et de passer plus de temps au grand air. Seo Lee Yusin proposa à son employé d'augmenter son salaire, mais celui-ci resta sur sa position. Il expliqua que de nombreux loisirs procuraient du plaisir, mais que rien ne pouvait rivaliser avec la pêche, que la nature était en constante évolution, alors que dans les autres jeux, les règles étaient fixes. D'habitude, il n'emmenait personne avec lui. Mais cette fois-ci, il voulait faire une exception. Notre héros a entendu son subordonné comme par hasard et a donc déclaré que la raison était valable, ajoutant que Cam recevrait une allocation supplémentaire. La rivière était calme. C'était une journée idéale pour pêcher et se détendre. Le pêcheur a joyeusement annoncé qu'il avait réussi à attraper quelque chose avec un appât vivant, ajoutant que cela n'arrivait pas souvent. Après avoir laissé son chef sortir sa prise, l'homme lui a crié de tirer plus fort, tandis que le jeune homme s'émerveillait de la taille incroyable du poisson. Quelques minutes plus tard, Cam, avec l'air d'un expert, a dit à son patron qu'il avait un talent pour la pêche et qu'il était étrange que le jeune homme n'y ait jamais pensé auparavant. Souriant, le pêcheur a remarqué que le jeune homme venait apparemment de réveiller son instinct de chasseur, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Ce dernier, à son tour, demanda à son mentor ce qu'il comptait faire de sa prise, laissant entendre qu'il valait mieux vendre le poisson. Après avoir posé son poisson par terre, Cam entendit la question de savoir de quelle espèce il s'agissait et ce qui le rendait remarquable. L'homme expliqua alors qu'il s'agissait d'un perche. Entendant que celui-ci n'était pas très beau, le pêcheur continua d'insister, ajoutant que chaque poisson était beau à sa manière. Nageant parmi les bancs de poissons, Seo Lee Yusin réfléchissait à ce qui lui était arrivé, ressentant quelque chose d'indéfini, comme s'il était en train de rêver. Se prenant la tête dans les mains, le jeune homme se mit à se lamenter sur le sort réservé au directeur général d'une entreprise 4 étoiles. Autrefois, il était un homme prospère et influent, mais il était désormais devenu une sorte d'effrayant poisson-perche que l'on pouvait attraper à tout moment. L'homme savait qu'il était tout simplement incapable de vivre ainsi, et surtout, il ne comprenait pas ce qu'il pouvait attendre de la vie sous cette forme. Soudain, le système envoya une notification indiquant que le jeune homme était effectivement devenu un poisson, mais qu'après avoir surmonté toutes les difficultés sur son chemin, il deviendrait un maître sous l'eau, où tous ses désirs pourraient être exaucés. Seo Lee Yusin ne croyait toujours pas à ce qui lui arrivait. Il répétait sans cesse qu'il était dans un cauchemar qui devait prendre fin très bientôt. Notre héros était le directeur de la plus grande entreprise de Corée. Il lui était donc difficile de croire qu'il s'était transformé en poisson. Le jeune homme se souvenait du rêve qu'il avait fait la veille, et était donc convaincu que ce qui se passait maintenant était exactement ce qui s'était passé alors. Tout en réfléchissant sous la forme d'un poisson, il regardait attentivement la pierre qui se trouvait juste devant lui, décidé à vérifier quelque chose. Après avoir pris son élan, notre héros se dirigea droit vers cette pierre, sans penser à rien d'autre. Après avoir heurté l'énorme rocher, le jeune homme décida qu'il devait se réveiller au plus vite de ce cauchemar effrayant, car il n'avait pas d'autre choix. Cependant, le résultat ne réjouit pas du tout notre héros qui, malheureusement, ne se réveilla pas dans son propre lit. Et immédiatement, le système lui envoya un message l'informant que tout son corps était paralysé à cause du choc violent. Incapable de bouger, mais capable de réfléchir,
l'homme comprit que tout cela était bien réel, tout comme le fait qu'il s'était lui-même infligé des blessures. La dure réalité s'imposait à lui. Le chef comprenait qu'il n'était désormais plus un dirigeant, mais un simple poisson pitoyable nageant dans un étang. Les autres poissons, qui observaient leurs congénères, ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, soulignant qu'ils avaient très faim et qu'il était donc grand temps de se restaurer. Cependant, notre héros était préoccupé par toute autre chose. Il ne comprenait pas quand son état de choc passerait. Pendant ce temps, le banc de poissons continuait, comme auparavant, à condamner activement le perche, qui n'avait en réalité jamais été l'un des leurs. Se couvrant la tête de ses nageoires, Seoli Yushin pensait que tout cela n'était qu'une mauvaise blague et que tout cela ne lui était pas arrivé. S'adressant à une entité invisible, le jeune homme sous la forme d'un poisson demanda qu'on le ramène à la raison, ajoutant qu'il voulait savoir ce qu'il fallait faire pour ressusciter, mais pas sous la forme d'un perche. L'homme voulait qu'on lui donne non seulement une chance de continuer à vivre, mais aussi une chance véritable. Le temps passait, mais rien ne changeait. Devant notre héros, comme auparavant, était accroché un tableau de bord. Seoli Yushin savait qu'il devait commencer par quelque chose, mais il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Au moment même où notre héros était complètement désespéré, le système lui envoya un message lui indiquant que le poisson devait remplir son estomac affamé pour obtenir sa récompense. Reprenant ses esprits, le jeune homme se dit que sans nourriture, il ne pourrait bien sûr ni survivre ni accomplir sa mission. À un moment donné, le garçon reprit courage, comprenant qu'il n'avait pas seulement devant lui un tableau d'affichage, mais aussi des quêtes avec des récompenses à la clé. Soudain, le directeur se souvint qu'au tout début, on lui avait dit qu'il devait terminer les quêtes pour que tous ses souhaits soient exaucés. À ce moment-là, le système lui envoya immédiatement une nouvelle notification. Regardant devant lui avec horreur, Seoli Yushin a commencé à comprendre que s'il réussissait, il aurait alors la possibilité de revenir à la vie en tant qu'être humain. Les yeux du poisson s'arrondirent, des larmes apparurent, mais ce n'étaient pas des larmes d'amertume, mais de joie, ainsi que d'espoir que tout n'était pas encore perdu. Et à nouveau, se souvenant du président Kama, notre héros décida qu'il n'abandonnerait pas si facilement, qu'il ne baisserait pas les bras. Une famille l'attendait, une famille qu'il voyait très rarement, mais c'étaient les personnes qui l'attendaient, et c'est pourquoi il se devait de revenir. Et une fois de plus, se maudissant pour tout cela, le jeune homme, serrant les dents, déclara qu'il retrouverait sa vie d'avant. 10 ans s'étaient écoulés depuis que notre héros avait commencé à pêcher avec le président, et grâce à son expérience de la pêche, il avait une idée des risques liés à l'écosystème aquatique. Cette situation absurde valait en tout cas la peine d'être tentée. Le jeune homme savait qu'il était né dans une famille modeste, mais malgré cela, il avait réussi à atteindre le sommet. Et s'il avait réussi à l'époque, il réussirait certainement aujourd'hui. Notre héros savait bien que pour terminer les quêtes, il fallait se rassasier, et il ajouta avec détermination qu'il ne fallait pas le sous-estimer, qu'il se relèverait et rentrerait chez lui. En se dirigeant vers une proie quelconque, il se répéta une fois de plus qu'il ne s'arrêterait devant rien. Seoli Yushin savait pertinemment que le président devait recevoir ce qu'il méritait afin que personne d'autre ne souffre de ses actions. Absorbé par ses propres réflexions, le jeune homme ne se précipita pas vers sa proie. Et lorsqu'il ouvrit enfin la bouche pour l'attraper, il vit qu'un autre poisson l'avait déjà fait. Connaissant si bien la pêche, l'ancien dirigeant ne se doutait pas que le plus important dans un plan d'eau était la vitesse. En observant le banc, notre héros ne comprenait pas pourquoi ses congénères mangeaient tout ce qui leur passait sous le nez, car cela ne devait pas se passer ainsi. Soudain, l'homme se rendit compte qu'il se trouvait dans un monde où les plus faibles périssaient, et que si ce n'était pas toi, ce serait toi, et qu'il fallait donc nager beaucoup plus vite que tous les autres. Et c'était vrai, car les poissons nageaient les uns devant les autres, désireux d'attraper leur proie le plus rapidement possible. Dans ces moments-là, il semblait que même ses congénères pouvaient, sinon le tuer, du moins lui causer un grave préjudice. Voyant devant lui un coquillage comestible, Seoli Yushin décida qu'il voulait lui aussi se régaler. Le jeune homme était heureux d'avoir enfin réussi à manger quelque chose, sachant que sans cela, il ne pourrait pas accomplir ses quêtes. Il n'aimait pas trop avoir quelqu'un à côté de lui en permanence, mais il n'avait pas d'autre choix. Il fallait supporter et aller de l'avant. Soudain, les congénères de l'homme-poisson arrivèrent à la nage et lui proposèrent de chasser ensemble afin d'attraper quelque chose de plus gros. Prenant une profonde inspiration, Seoli Yushin se dit que c'étaient de vrais imbéciles qui se mangeaient entre eux, mais ne se nourrissaient pas ensemble.
Le jeune homme ne croyait pas qu'il gaspillait ses forces pour ces petits poissons. Peu importe à quel point la situation était mauvaise, il devait y faire face. Le directeur a fait remarquer que si l'efficacité diminuait en raison du grand nombre de concurrents, il fallait simplement viser d'autres marchés et agir plus efficacement. Pendant ce temps, le banc de poissons discutait joyeusement du fait qu'ils partaient tous ensemble à la chasse pour se régaler de quelque chose d'appétissant. Notre héros était seul et il était furieux de ne rien pouvoir attraper de valable, alors qu'il en savait beaucoup sur le sujet. Mais l'instant d'après, le perche fut distrait par quelque chose qui l'effraya beaucoup, et il se rendit compte qu'il avait oublié un détail important. Devant lui se trouvait un poisson à nageoires bleues, qui était un prédateur assez dangereux. Même si les principaux prédateurs de tous les êtres vivants sont les humains, c'est tout de même un monde où les forts se nourrissent des faibles, et où règne le chaos dans la classification par poids. Seoli Yushin, sous la forme d'un poisson, voyait qu'on le chassait déjà. Il savait que dans un monde cruel, les faibles seraient dévorés, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. À un moment donné, cependant, la terreur se figea dans les yeux du perche, signe qu'il ne savait pas comment agir. Le grand brochet, puissant et fort, s'apprêtait à dévorer notre héros, qui avait déjà fait ses adieux à la vie dans son esprit. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté, car il ne se passait absolument rien. Le chef réfléchissait au fait qu'il ne pourrait certainement pas retourner à sa vie d'avant, car il était sur le point d'échouer dans sa quête. Le jeune homme savait qu'il était envahi par la peur parce que quelqu'un était plus fort que lui. Il ne voulait pas avoir honte de cela, car c'était un sentiment instinctif de peur, commun à tous les êtres vivants, y compris les poissons. À ce moment-là, l'homme décida qu'il devait s'enfuir, qu'il devait se sauver le plus vite possible. Mais soudain, le système l'informa que l'habitant du réservoir avait épuisé son endurance et avait donc besoin de repos. Seoli Yusin ne pouvait pas croire qu'il ne pouvait pas le faire maintenant, car la situation n'était pas propice et il fallait se sauver le plus vite possible. De toutes ses forces, notre héros demanda mentalement pardon à tous ses proches, en particulier à sa fille, à l'anniversaire de laquelle il n'était même pas venu. Le jeune homme dans le corps du perche ferma les yeux aussi fort qu'il le pouvait. Il ne voulait pas réaliser qu'il pouvait être avalé par un énorme poisson. Soudain, quelque chose changea radicalement. En s'arrêtant, notre héros comprit que, pour une raison quelconque, personne ne le suivait. À ce moment-là, il vit un énorme poisson qui disait à son adversaire qu'il faisait tout son possible pour protéger son enfant, faisant allusion au perche. Le jeune homme s'arrêta net, stupéfait de voir qu'un gros poisson s'était interposé entre lui et l'autre prédateur. Et de nouveau, les souvenirs de l'homme le ramenèrent plusieurs années en arrière. Au cours du dîner, le directeur avait lu qu'après que la femelle perche ait pondu ses œufs, le mâle restait près d'eux pour les protéger. Comme les perches ont un fort instinct parental, elles protègent instinctivement les œufs jusqu'à ce que leurs petits éclosent et grandissent. À ce moment-là, la femme de notre héros, assise en face, a demandé au jeune homme ce qu'il regardait ou lisait. Seoli Yushin expliqua que c'était actuellement la saison d'interdiction de la pêche, et qu'il devait donc étudier l'écosystème. Tout en coupant un morceau de viande, le jeune homme ajouta que la pêche était un plaisir, mais comme il ne pourrait pas aller pêcher dans les jours à venir, il s'occupait de cela. Entendant la remarque de sa femme selon laquelle le directeur général était constamment occupé, à tel point qu'ils mangeaient rarement ensemble, elle lui a proposé de confier temporairement ses affaires à quelqu'un d'autre. Ce à quoi il a répondu que quelqu'un pourrait tout gâcher. La femme était bouleversée et a donc demandé à son mari s'il regrettait vraiment de s'être marié. Seo Lee Yusin ne semblait pas comprendre le fond du problème, car il a commencé à s'intéresser à la raison pour laquelle son épouse avait abordé ce sujet. Malheureusement, avec de la tristesse dans la voix, elle a ajouté qu'elle s'inquiétait de pouvoir gêner quelqu'un avec son emploi du temps chargé, qu'elle essayait de ne pas y penser, mais qu'elle n'y arrivait pas. La brune a ajouté qu'elle savait que son mari faisait aussi des efforts, mais qu'ils avaient une fille à qui il ne consacrait pratiquement pas de temps. Après avoir mis un morceau de viande dans sa bouche, l'homme a remarqué avec une certaine indifférence qu'il ne pouvait tout simplement pas. Et 1 minute plus tard, il a ajouté que la femme était probablement juste fatiguée d'élever leur enfant, et qu'il voulait donc trouver une nounou dans les plus brefs délais. Nageant dans la rivière, le perche voyait désormais la situation sous un tout autre angle. Il avait compris beaucoup de choses. À ce moment-là, le gros poisson continuait à affirmer qu'il protégerait toujours ses propres enfants et ne les laisserait pas se faire maltraiter. Notre héros se souvint également que le mâle perche balaye le sol jusqu'à ce que sa queue soit déchirée, enlève la terre et prépare un lieu de frais sans attendre la femelle.
Une fois qu'il a soigneusement aménagé l'endroit et l'a définitivement terminé, la femelle perche apparaît et commence à pondre ses œufs. Au bout d'un certain temps, la femelle laisse le perche seul. Avec son grand corps, il ne se nourrit pas, mais protège ses petits contre leurs ennemis naturels. Et c'est un sentiment de respect tant pour le mâle que pour la femelle, ou un sentiment de révérence devant la nature. Même s'il ne s'agit que d'un poisson, son dos semble plus grand que tout le reste. Au fond de lui, notre héros voulait surtout dire qu'avant, il ne vivait pas correctement, qu'il n'appréciait pas du tout ce qu'il avait. C'était une journée ensoleillée et agréable. L'eau de l'étang était claire et belle. Le jeune homme réfléchissait au fait qu'après avoir frôlé la mort, il avait pris le temps de regarder ce qui se passait autour de lui. Au début, il lui était difficile de s'ouvrir aux autres, mais avec le temps, il s'y était habitué. Ce qui importait vraiment, c'était de comprendre dans quel environnement il se trouvait. L'homme savait que dans une telle situation, il aurait dû rester calme. Mais il était imprudent, même sans enquête, et c'était stupide. Seoli Yusin a eu très peur jusqu'à ce qu'il réalise pleinement qu'il avait survécu, alors qu'il avait déjà été pratiquement dévoré. Notre héros pensait qu'il voyait de petits poissons autour de lui, mais ils n'étaient pas assez gros pour le menacer après avoir traversé le mâle perche. Bien sûr, certains attendent le moment opportun, mais, à première vue, ils se comportent avec prudence. Parmi les compétences que notre héros a acquises auprès du perche, il y en a certaines sur lesquelles il doit se concentrer et qu'il doit apprendre. Le jeune homme comprenait qu'en digérant l'ennemi qu'il avait avalé, il le convertissait en point d'expérience, après quoi il pouvait voler une compétence particulière. Et une fois de plus, Seo Liyushin se mit à réfléchir au fait qu'il était tout à fait possible qu'il ait besoin de voler une compétence particulière. L'homme sous l'apparence d'un perche comprenait que c'était très utile, mais il n'avait encore mangé personne. Il décida donc de laisser passer ce moment à ce stade. Après réflexion, il a décidé que ce sur quoi il devait se concentrer pour le moment était l'identification du danger. Cette compétence lui permettait de distinguer les autres dans son champ de vision à l'aide de couleurs, le bleu convenant aux amis et le jaune aux neutres. Quant à la couleur rouge, il valait mieux la réserver aux poissons hostiles. Après avoir observé attentivement l'un d'entre eux, le jeune homme continua à le traiter de noms peu flatteurs, car il n'était que légèrement plus grand, mais traitait son frère et sa sœur comme des proies. C'était désagréable, et notre héros décida donc qu'il devait surveiller ce poisson qui avait déjà essayé à plusieurs reprises de le rattraper. Après avoir fini de les trier par couleur, Seo Liyushin décida que cela suffisait pour commencer, et qu'il saurait ainsi exactement qui était qui. Notre héros, sous la forme d'un poisson, n'avait pas particulièrement l'intention de se lier d'amitié avec qui que ce soit. Mais il comprenait en même temps qu'en communiquant avec quelqu'un, il aurait plus de chances de sortir de cet étang le plus rapidement possible. L'homme savait que les alevins étaient une proie facile pour tout le monde, car ils ne savaient pas nager. Mais cela revenait à se suicider, surtout si leur père était de leur côté. Au bout de quelques heures, ce qu'il avait déjà vu auparavant s'est produit. Les poissons qui nageaient nez près de la tâche ont commencé à dire qu'ils avaient faim. Mais Seoli Yushin savait très bien que s'il se battait contre ce banc pour la nourriture, il se retrouverait sans rien. Il a donc décidé qu'il devait se concentrer sur l'extérieur du lieu de frai, ou plutôt sur l'endroit où le banc n'irait pas, après avoir inspecté les environs, car cet environnement semblait beaucoup plus propice à la perche. Et pour s'en assurer une fois de plus, il se rendit à l'endroit auquel il venait de penser. Soudain, notre héros a vu apparaître du plancton qui semblait n'avoir peur de rien. Les yeux du chef s'écarquillèrent immédiatement, car il semblait savoir exactement ce qu'il allait faire dans les plus brefs délais. Regardant devant lui, l'homme se précipita à une vitesse telle qu'il ne pensait pas pouvoir nager. Après avoir avalé sa première proie, le jeune homme se réjouit intérieurement, car c'était sa première tentative pour manger. À la grande surprise de notre héros, ce n'était pas aussi mauvais qu'il le pensait au départ. Le système envoya immédiatement une notification sur le niveau de satiété, mais l'homme ne s'intéressait pas à cela, mais plutôt au fait que, heureusement, il ne sentait absolument pas le goût de cet horrible plancton. Seo Lee Ushin détermina que chaque plancton lui rapportait environ 30 points de satiété, ce qui signifiait qu'à ce rythme, il pourrait rapidement atteindre les 100 points. Le perche chassait aussi vite qu'il le pouvait, car il comprenait que toute sa vie future en dépendait et que tout retard pouvait lui coûter la vie. Au bout d'un certain temps, le jeune homme remarqua que sa capacité à s'alarmer lui était très utile pendant la chasse. Mais sa joie fut de courte durée, car peu après, notre héros sentit quelqu'un nager derrière lui et comprit que cela pouvait clairement mettre sa vie en danger.
En se retournant, Seo Lee Yusin vit devant lui un panneau rouge vif indiquant qu'un grand danger menaçait le perche. Conscient que ce n'était pas le moment de réfléchir, le jeune homme dans le corps du poisson se précipita à toute vitesse. Tout en fuyant ses poursuivants, notre héros réfléchissait au fait que la compétence qui lui permettait de faire un bond d'1 mètre était très importante pour lui, car il ne savait pas nager. Le héros savait que le plus important était de sortir du champ de vision de son adversaire. Il savait également que cette compétence exigeait beaucoup d'endurance et qu'il ne pouvait donc pas l'utiliser souvent. Mais c'était une situation où il ne pouvait pas prendre trop de temps pour prendre une décision, car sa propre vie était en jeu. En regardant ses poursuivants, l'homme entendit le système lui signaler qu'il avait épuisé toutes ses réserves d'endurance et qu'il avait donc besoin de se reposer. Aucune savait qu'il avait atteint une zone sûre où plus rien ni personne ne le menaçait et qu'il pouvait donc se détendre un peu. À leur tour, les prédateurs étaient furieux de ne pas avoir réussi à venir à bout d'un poisson tout à fait ordinaire, estimant que cela n'était pas normal. Les prédateurs savent très bien que s'ils ne mangent pas quelqu'un, ils deviendront eux-mêmes le repas de quelqu'un d'autre. Même si notre héros était relativement en sécurité, il comprenait que ses poursuivants ne le laisseraient pas tranquille. D'un autre côté, Seo Lee Yushin réfléchissait au fait qu'il devrait repartir à la chasse dans quelque temps afin de retrouver sa vigueur le plus rapidement possible. Au même moment, un pêcheur inconnu se dirigeait vers l'étang, se disant à lui-même qu'il devait attraper un gros poisson afin de tourner une vidéo aussi spectaculaire que possible. L'homme comptait sur cette partie de pêche et avait donc l'intention de s'adonner à son passe-temps favori aussi longtemps que possible. En arrivant à l'étang, l'inconnu aperçut un gros poisson grâce à la transparence de l'eau. Avec joie dans la voix, le jeune homme a déclaré que la chance était de son côté, car il avait repéré un perche mâle. À ce moment-là, le système a informé notre héros qu'il avait reçu une quête d'apprentissage grâce à laquelle il avait atteint une satiété totale, et le héros a donc réussi à accomplir la tâche. On avait alors l'impression que le jeune homme était en réalité invincible et pouvait faire tout ce qu'il voulait. Une fois de plus, le système a envoyé une notification indiquant que le corps du perche avait légèrement grossi, qu'il avait reçu la mémoire de quelqu'un en guise de récompense supplémentaire, et que son endurance et sa santé avaient été restaurées. En regardant attentivement l'écran, Seo Lee Yushin se demandait de qui il s'agissait, tout en réfléchissant à la manière dont il avait grandi, alors que cela ne semblait pas être le cas. Et l'instant d'après, l'ordinateur a demandé à notre héros s'il souhaitait examiner les souvenirs qu'il venait de recevoir. Après réflexion, l'homme décida que le simple fait de réfléchir à ce sujet ne l'aiderait pas. Il décida donc tout de même de découvrir de quoi il s'agissait, afin de pouvoir éventuellement utiliser ces informations à son avantage à l'avenir. Quelques secondes plus tard, le perche était déjà figé sur place, plongé dans les souvenirs de quelqu'un d'autre. Pendant un instant, les yeux du directeur se fixèrent sur un point, comme s'il ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait. Seo Lee Yushin leva la main et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Une tempête de sentiments et d'émotions diverses s'est immédiatement réveillée en lui, et ses yeux se sont écarquillés de surprise et d'anticipation. Le jeune homme se tenait au milieu d'une pièce sombre, observant une jeune femme renfrognée assise sur le canapé. À ce moment-là, le système rappela à notre héros qui il était à ce moment précis, à savoir un poisson qui avait la chance de voir quelque chose d'intéressant. Désorienté, l'homme ne comprenait rien, alors il resta simplement debout à observer le déroulement des événements. Comprenant qu'il ne se passait rien, le directeur a décidé de se diriger vers l'endroit où était assise la jeune femme. S'approchant de sa femme, le jeune homme a immédiatement commencé à lui parler, essayant de lui expliquer quelque chose et de se justifier. Notre héros voulait passer sa main dans ses cheveux, mais il remarqua avec horreur que sa paume traversait facilement sa tête. À ce moment-là, Seo Lee Yushin a compris que tout cela ne se passait pas en temps réel, mais qu'il s'agissait simplement de souvenirs. Assise sur le canapé, la maîtresse de maison regardait indifféremment un point fixe lorsque son téléphone sonna soudainement. En répondant à l'appel, la femme comprit que c'était sa mère inquiète qui l'appelait pour savoir comment s'était passé l'anniversaire de l'enfant. L'homme ne pouvait en aucun cas influencer le cours des événements. Alors il se tenait debout et observait simplement attentivement son épouse. Celle-ci, quant à elle, racontait joyeusement comment la petite fille avait joué toute la journée avec ses amis, puis s'était endormie. Répondant à la question de sa mère qui lui demandait où se trouvait Seo Lee Yushin, la femme a déclaré qu'il était de nouveau au travail, avant d'entendre des reproches selon lesquels cet homme n'était jamais à la maison et qu'il avait littéralement élu domicile au travail. Se justifiant en partie auprès de sa mère,
La maîtresse de maison expliquait que le travail de directeur général n'était pas facile, qu'il était fastidieux, mais qu'il leur permettait de vivre dans l'aisance. La mère a dit à sa fille qu'elle avait hérité d'elle un trait de caractère pas très positif, celui d'aimer quelqu'un très fort, mais que d'une certaine manière, c'était aussi un avantage. Après cela, la conversation reprit son cours normal et porta sur les questions les plus banales de la vie quotidienne. Notre héros, retenant ses larmes, comprit qu'il n'avait plus rien à faire ici. Il en avait assez entendu. Ce n'étaient pas les meilleurs souvenirs, mais il était heureux d'avoir eu l'occasion de s'y plonger. Regardant attentivement devant lui, Seoli Yushin murmura des excuses pour tout ce qu'il avait fait. Au bout d'un certain temps, le jeune homme réalisa à nouveau qu'il avait pris la forme d'un poisson et qu'il nageait dans la rivière qui lui était désormais familière. Se retournant, l'homme déclara d'une voix pleine de colère que ses proches devaient encore patienter un peu. Le chef n'avait aucun doute qu'il accomplirait toutes les tâches, surmonterait toutes les difficultés et reviendrait à sa vie habituelle. Soudain, le système envoya une notification indiquant que le héros avait réussi à maîtriser la chasse, ajoutant que plus le corps était grand, plus il fallait d'énergie. Après cela, l'ordinateur envoya une nouvelle quête indiquant que les points de satiété avaient augmenté et qu'il s'agissait de la dernière quête d'apprentissage. Après avoir réfléchi un moment, l'homme a décidé qu'il lui était difficile d'imaginer quelle quête l'attendait à l'avenir, s'il ne parvenait déjà pas toujours à accomplir la tâche qui lui était assignée. Cependant, il ne voulait pas s'avancer trop vite. Il comprenait qu'il fallait d'abord résoudre au moins cette question, puis passer à autre chose. Et de nouveau, la famille de Seo Lee Yuxing apparut devant ses yeux, très heureuse à ce moment-là et se promenant quelque part dans le parc. Une nouvelle vague de tristesse envahit le jeune homme, qui se dit qu'il n'avait pas très bien réparti son temps. Notre héros a pris conscience qu'il s'était réincarné en poisson et savait désormais quelle chose il fallait apprécier dans un plan d'eau. À ce moment-là, une puce d'eau apparut devant le directeur, dont il s'était déjà nourri plusieurs fois sous sa nouvelle forme. Seoli Yusin savait que les problèmes ne se résoudraient pas d'eux-mêmes. Alors il attaqua immédiatement sa proie et la mangea avec délectation. Mais si auparavant cela suffisait, la situation était désormais tout autre. Même si le perche n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Il se détourna un instant de sa proie et pensa que tout ce qu'il avait été dans sa vie antérieure, c'était une course effrénée après l'argent, dont il avait déjà beaucoup. Tout en mâchant une autre puce, notre héros entendit une nouvelle notification, lui indiquant que son niveau de satiété avait légèrement augmenté. Cependant, à ce moment-là, le jeune homme remarqua à côté de lui un ennemi, qu'il identifia grâce à la plaque rouge qu'il avait fabriquée le premier jour. L'homme savait que le moment était venu où sa famille était devenue son ennemi. Le perche savait également qu'il devait non seulement chasser avec attention, mais aussi veiller à ne pas devenir la proie accidentelle de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, une image intéressante revint à l'esprit du jeune homme. Mais cette fois-ci, elle concernait son enfance difficile. Un petit garçon était assis dans une petite pièce encombrée de nombreuses boîtes, et sur ses genoux était assis un chat dans lequel l'enfant avait enfoui sa tête par désespoir. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir au passé, car notre héros était actuellement confronté à un grave danger auquel il devait réagir. Le carassin doré savait parfaitement qu'il pouvait venir à bout du perche en 5 minutes, et il surveillait donc attentivement tous ses mouvements. Et de nouveau, le jeune homme se plongea dans ses vieux souvenirs. Il pensa au temps où on lui avait pris ce qui lui appartenait. Notre héros se tenait près d'un homme âgé et regardait attentivement quelque part, le visage du garçon figé dans la tristesse. L'homme qui l'avait amené ici s'éloignait de plus en plus à chaque seconde qui passait. Seo Lee Yuxin, sous la forme d'un poisson, pensait que tout s'était déroulé ainsi dans sa vie dès son plus jeune âge, parce qu'il n'avait rien. Et maintenant, toute une meute affamée suivait le chef, montrant clairement par son attitude qu'elle ne le lâcherait pas comme ça. Conscient qu'il y avait beaucoup d'injustice dans la vie, notre héros cria aussi fort qu'il le pouvait. Son âme était en proie à des émotions très diverses, mais il comprenait qu'il devait avancer pour se donner une chance, ainsi qu'à ses proches, de changer le passé. L'homme savait qu'il devait trouver un endroit plus élevé où il pourrait être relativement en sécurité. Soudain, un poisson plus gros attrapa son poursuivant et l'avala immédiatement. Ce fut un véritable salut pour notre perche, mais elle comprit qu'elle était toujours sans défense. Le jeune homme avait vu les aînés de leur espèce protéger activement les plus jeunes, partant du principe que personne d'autre ne le ferait à leur place. À ce moment-là, Seoli Yuxin pensa que les parents étaient les personnes les plus fiables au monde. Serrant le poing, le chef pensa à une certaine pitié,
Mais à ce moment-là, il ne comprenait pas non plus à quoi il avait consacré sa vie et pourquoi il avait travaillé. À ce moment-là, l'inconnu était assis au bord de la rivière. Il avait déjà préparé tout son matériel et avait même commencé à pêcher. Notre perche regardait attentivement l'écran de l'ordinateur, mais on ne comprenait pas ce qu'il cherchait là. Moins d'une minute plus tard, le système indiqua que la jauge d'endurance était pleine, mais l'homme devait encore manger un poisson pour terminer la quête qu'il avait commencée. Jetant un regard distrait autour de lui, le jeune homme comprit qu'il ne fallait pas se précipiter dans cette affaire. En regardant son aîné, Seo Liushin se dit qu'il avait été assez facile cette fois-ci d'échapper à ses poursuivants. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il pouvait se détendre et ne rien faire. Au contraire, c'était le moment de travailler dur pour gagner un bon repas. Notre héros n'eut pas le temps de bien regarder autour de lui que, l'instant d'après, le système lui envoya une nouvelle notification indiquant qu'un nouveau danger avait été détecté. D'une manière ou d'une autre, la poursuite n'était pas terminée, et l'homme remarqua qu'un perche le surveillait attentivement. En regardant attentivement son congénère, le jeune homme sous la forme d'un poisson ne comprenait pas pourquoi l'un des siens, de plus petite taille, voulait le chasser. Cependant, son visage indiquait clairement qu'il avait faim et qu'il ne s'arrêterait donc devant rien. Seo Liushin ne savait pas comment le jeune perche avait réussi à grandir si vite. Cela semblait tout simplement impossible. En regardant attentivement son ennemi, le chef pensait qu'il l'agaçait tout autant que les employés qui vous regardent, mais qui font quelque chose derrière votre dos. Voilà ce qu'ils sont, ces gentils. Le jeune homme comprenait qu'il valait mieux ne pas tourner le dos à ce poisson, car il ferait certainement quelque chose de mal. Cependant, il ne fallait pas perdre de temps. Notre héros devait chasser pour accomplir de nouvelles quêtes et finalement redevenir un être humain. Soudain, l'homme remarqua la ligne de pêche, sans comprendre ce que c'était. Mais l'instant d'après, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple ligne de pêche et que ce n'était pas un petit poisson qui se trouvait devant lui, mais l'un des meilleurs et des plus efficaces appâts qu'il connaissait. L'instant d'après, notre héros écarquilla les yeux, car il commença à comprendre ce que cela signifiait. L'appât ne pouvait pas simplement tomber dans la frayère, donc quelque part en haut, il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à pêcher. De plus, la pêche dans la frayère est réservée exclusivement aux perches mâles, ce qui n'était déjà pas de très bon augure. Oubliant le danger qui le guettait, le jeune homme décida qu'il devait à tout prix empêcher cela, sinon un malheur pourrait arriver. Si un mâle adulte voyait l'appât, il l'attaquerait probablement, pensant qu'il s'agissait de nourriture, et se retrouverait piégé, incapable de s'échapper. Seo Liushin commença à réfléchir avec horreur aux options possibles. Il comprenait qu'il fallait empêcher l'inévitable, mais il ne savait pas comment s'y prendre. L'homme se souciait moins du poisson adulte que de lui-même, car il comprenait que si son sauveur était emporté, il lui serait beaucoup plus difficile de survivre. À ce moment-là, notre héros se souvint que son collègue, lui posant la main sur l'épaule, lui avait expliqué qu'en pêchant dans une frayère, il ne fallait pas se faire repérer par un mâle perche. Il ajouta que si celui-ci voyait un homme, il commencerait forcément à se méfier et ne mordrait jamais à l'hameçon, car les poissons sont en réalité très intelligents. Comprenant ce qu'il devait faire, le chef décida qu'il devait simplement attirer l'attention du papa perche sur ce pêcheur. Mais le jeune homme n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, car une minute plus tard, son poursuivant lui a donné un violent coup sur la queue. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, le directeur s'est rendu compte que son adversaire l'avait déjà attrapé par la queue. En se débattant, l'homme l'insultait avec les pires mots, même s'il savait que cela n'aurait probablement aucun effet sur le résultat. Seo Liushin demanda à son poursuivant de le lâcher, arguant qu'ils risquaient tous de périr si le papa perche repérait l'appât et avait le temps de l'avaler. Notre héros, sous la forme d'un poisson, observait attentivement le déroulement des événements, mais malheureusement, il ne pouvait en aucun cas influencer la situation, car il était lui-même pris au piège. L'homme a crié aussi fort qu'il le pouvait, car il ne fallait en aucun cas toucher à l'appât, mais en même temps, il regardait celui-ci finir dans la bouche de son congénère. À ce moment-là, le système envoya une notification expliquant ce qu'était un goby à 3 dents et où il vivait. Et le jeune homme se souvint à nouveau que son mentor lui avait demandé s'il savait comment attraper le plus rapidement possible un mâle perche, qui protège généralement ses œufs. Seo Liushin ne le savait pas, mais il supposait qu'il suffisait de perturber le lieu de frai avec un appât pour que le perche commence à mordre au bout d'un certain temps. Cependant, l'instant d'après, Cam affirma qu'il n'existait en réalité aucune réponse unique et correcte. Et immédiatement, l'homme a fait remarquer que le moyen le plus rapide de trouver un perche était de rechercher celui qui avait un fort instinct paternel.
Il s'avère qu'il y en a qui sont sensibles aux intrus dans leur frayère. Plus ils aiment leur progéniture, plus ils deviennent agressifs envers les poissons étrangers et les brèmes. Les yeux de notre héros, qui avait pris l'apparence d'un poisson, s'écarquillèrent par de surprise lorsqu'il se souvint de sa vie passée et comprit que le mâle géant protégerait toujours les siens. La réalité était telle que, malgré tous les efforts de Seoli Yushin, l'énorme perche avait quand même avalé l'appât astucieux. Le pêcheur regardait attentivement la rivière, espérant avoir réussi à réaliser son projet. Comprenant qu'il avait attrapé un gros poisson, l'inconnu poussa un cri de joie et commença immédiatement à remonter sa prise. Les événements se sont ensuite déroulés si rapidement que notre héros a eu l'impression de regarder un film d'horreur dans lequel il ne jouait aucun rôle. Le poisson comprit qu'il était pris à l'hameçon, mais celui-ci était si solidement fixé qu'il ne parvenait pas à s'en débarrasser, et il se mit donc à s'agiter nerveusement. Voyant qu'il ne pouvait rien faire, le perche se rapprochant de plus en plus de la surface de l'eau à chaque seconde, notre héros cria aussi vite qu'il le pouvait. De son côté, le pêcheur était content d'avoir réussi à faire ce qu'il avait prévu. Alors il tournait la manivelle aussi vite que possible pour garder sa prise. Seoli Yushin savait qu'on ne pouvait pas reprocher au pêcheur ce qu'il faisait, car lui-même s'était adonné à des activités similaires pendant de nombreuses années. Le chef disait avec désespoir qu'il n'avait pas réussi à sauver celui qui l'avait aidé à maintes reprises, et son âme était encore en proie à la colère et à l'indignation. À ce moment-là, le jeune homme comprit que personne d'autre ne viendrait à son secours et qu'il ne pouvait compter que sur ses propres forces. Mais la raison de sa colère ne résidait pas seulement dans cela, mais aussi dans le fait qu'un membre de sa famille s'était accroché à lui et qu'au lieu de sauver ensemble leur père, ils avaient laissé celui-ci être pêché dans l'étang. Le garçon, sous la forme d'un poisson, cria aussi fort qu'il le pouvait, déclarant que son congénère n'avait probablement ni parents ni frères et sœurs, puisqu'il s'en prenait si facilement aux siens. Notre héros n'avait pas l'intention d'abandonner et expliquait donc que les poissons plus petits ne pourraient de toute façon pas le manger. Mais l'instant d'après, le système envoyait une notification indiquant que cette information était fausse, car certains poissons peuvent manger des proies plus grosses qu'eux. Cependant, ce n'était pas la dernière notification, car elle était suivie d'une autre indiquant que l'adversaire utilisait l'absorption et que s'il y parvenait, notre héros serait tout simplement mangé. Le jeune homme était furieux que, d'une manière incompréhensible, un poisson ordinaire parvienne à utiliser des capacités qui n'étaient pas du tout typiques des habitants de l'étang. Bien que Seoli Yushin pêchait depuis de nombreuses années, c'était la première fois qu'il entendait parler d'une telle chose. Le temps passait, et malheureusement, la chance n'était pas du côté de notre héros, qui avait l'impression qu'il allait être dévoré par un congénère plus petit que lui. Se couvrant le visage de la main, le jeune homme se dit qu'il devait absolument faire quelque chose, même s'il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire pour sauver sa vie. Rassemblant toute sa détermination et son courage, l'homme décida que, pour commencer, il devait s'échapper par tous les moyens possibles et imaginables. Après avoir fait un bond, Seoli Yushin se rendit compte que son adversaire, qui le poursuivait, était lui-même monté à bord et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et pour notre chef, cela s'est avéré être un salut, car il nageait déjà dans une autre direction que l'endroit où on voulait le manger. Malgré son salut, quelque chose s'est mal passé, et le système a immédiatement signalé que l'utilisation énergétique de la compétence 14 avait entraîné la fracture d'une de ses vertèbres. Puis l'ordinateur a signalé que, pour des raisons de sécurité, la capacité des poissons avait été temporairement désactivée. Le jeune homme comprit que ses points de santé diminuaient lentement parce qu'il avait légèrement compromis son état en utilisant sa capacité. Notre héros espérait que son poursuivant le laisserait alors derrière lui et s'éloignerait, mais celui-ci était extrêmement persévérant, affirmant qu'il avait très faim. Une fois de plus, le conducteur a dû naviguer à grande vitesse pour se débarrasser de son ennemi, sachant que cela ne serait pas facile. Seoli Yushin essayait désespérément de comprendre ce qu'il devait faire, car il savait pertinemment que s'il ne s'enfuyait pas et ne se cachait pas, il serait certainement dévoré. D'autant plus que le perche qui nageait derrière lui répétait sans cesse qu'il voulait manger, et qu'il ferait donc tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Le chef savait que dans son état, il ne parviendrait pas à s'échapper, car tôt ou tard, il serait rattrapé, et il fallait donc trouver un nouveau plan. En regardant l'écran de l'ordinateur, l'homme pensait qu'une proie pourrait le sauver. S'il mangeait au moins quelque chose, il pourrait terminer cette longue quête et passer au niveau suivant. Nageant de plus en plus vite, notre héros était désormais certain qu'après avoir repris des forces, il passerait non seulement au niveau suivant, mais deviendrait aussi plus fort, plus endurant et plus grand.
C'est à ce moment précis que le jeune homme pourrait rivaliser avec son ennemi, et même le vaincre. Regardant autour de lui, l'homme qui se trouvait dans le corps d'un perche essayait désespérément de comprendre ce qu'il pouvait bien manger. Heureusement, Seoli Yushin trouva devant lui une puce d'eau, dont il s'était déjà rempli l'estomac à plusieurs reprises. À ce moment-là, les yeux de notre héros s'écarquillèrent, et il ne vit et ne remarqua plus rien d'autre que cette proie. Mais l'instant d'après, quelque chose à quoi le chef n'était pas préparé se produisit. Non seulement son adversaire le rattrapa, mais il le frappa de toutes ses forces dans les côtes, lui infligeant des dégâts supplémentaires. Seoli Yushin a crié aussi fort qu'il le pouvait, comprenant que tout ne se passait pas comme prévu et qu'il ne savait donc pas s'il réussirait à chasser. D'autant plus que le système lui envoya immédiatement un avertissement indiquant que le poisson était gravement blessé, que sa maniabilité serait désormais limitée et qu'il avait très peu de points de santé. Allongé sur le côté, notre héros comprit que son adversaire s'apprêtait à nouveau à le frapper pour l'achever définitivement. À un moment donné, le perche a pensé que c'était la fin et qu'il ne trouverait pas d'issue, et c'est pourquoi une terreur panique a commencé à se lire dans ses yeux. Au même moment, quelque chose d'assez étrange s'est produit, comme si un mécanisme de défense interne s'était activé, renforçant son désir d'aller de l'avant. La colère se lisait dans les yeux du jeune homme. Il comprenait qu'il devait absolument se nourrir et qu'il devait donc faire tout ce qui était en son pouvoir. Notre héros savait parfaitement que sa proie était toute proche. Il ne lui restait plus que quelques pas à faire pour atteindre son but. C'est à ce moment précis que le système lui envoya un message l'informant que son endurance était à zéro et qu'il devait absolument se reposer. Pour couronner le tout, l'ennemi avait rattrapé le perche et s'apprêtait à le manger. L'attrapant par la queue, son congénère n'avait pas l'intention de lâcher sa proie, ayant enfin trouvé de quoi se nourrir. Serrant les dents, l'homme a crié de toutes ses forces qu'il ne pouvait pas abandonner comme ça, car il ne s'agissait pas seulement de sa vie en tant que poisson, mais de toute sa vie. Comprenant qu'il ne lui restait plus que quelques centimètres avant d'atteindre sa proie tant convoitée, Seoli Yushin cria de toutes ses forces qu'il n'abandonnerait pour rien au monde. La situation était en fait dans l'impasse. Alors que le jeune homme essayait de toutes ses forces de manger sa proie, il était sur le point de devenir une belle prise pour son ennemi fluvial. On avait l'impression que ce combat pouvait durer éternellement ou, au contraire, qu'il risquait de se terminer trop rapidement. Se retournant, le jeune homme sous la forme d'un perche regarda attentivement son poursuivant. Puis il dit qu'il pensait déjà être mort. Mais il continua en ajoutant que son ennemi devait se préparer à être mordu. Après avoir commencé le combat, notre héros entendit le système l'informer que la quête était terminée et la taille du poisson augmenta légèrement. Le point positif était que sa santé et son endurance avaient été entièrement restaurées et qu'il avait même récupéré certains souvenirs. Cependant, à ce moment-là, l'homme n'avait pas le temps de se souvenir. Il avait un immense désir de se débarrasser de son poursuivant afin que cela ne se reproduise pas avec lui dans un avenir proche. Rassemblant ses forces, le poisson se jeta de toutes ses forces sur son adversaire, comme si sa vie en dépendait, ce qui était en partie vrai. Le chef savait ce qu'étaient les concurrents, car il lui avait fallu beaucoup d'efforts et de temps pour devenir ce qu'il était aujourd'hui. Il était évident que les autres poissons n'appréciaient pas ce comportement, et qu'ils ne comprenaient pas comment les habitants de la rivière avaient pu changer de rôle aussi rapidement. Après cela, le combat reprit, mais cette fois-ci, c'est Seoli Yushin qui attaqua, et il le fit de manière très professionnelle, comme s'il avait passé toute sa vie dans la rivière. Le jeune perche n'aimait manifestement pas la bagarre, mais il ne pouvait pas influencer les circonstances et la situation actuelle. À ce moment-là, notre héros se demandait si un poisson, qui a tout de même un cerveau, ne pouvait pas reconnaître ses parents et les attaquait dès que l'occasion se présentait. Après cela, le leader recommença à frapper, se sentant déjà vainqueur et comme quelqu'un qui avait réussi à faire quelque chose, même si ce n'était pas grand-chose. Les autres poissons observaient distraitement la scène, mais n'osèrent pas s'approcher, tandis que Seoli Yushin continuait à faire la leçon sur le fait qu'il ne fallait pas toujours s'en prendre aux plus petits. À un moment donné, le jeune homme s'est laissé distraire, mais seulement pour se demander si l'un des habitants de la rivière pouvait réfléchir comme lui. L'homme voulait continuer à donner une leçon à son congénère, mais à ce moment-là, il entendit un avertissement lui indiquant qu'il n'avait à nouveau pas assez d'endurance. Regardant attentivement son ennemi, qui n'en était pas vraiment un, le conducteur lui dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il serait bouleversé par le fait qu'un poisson ait failli le manger. Cela semblait assez étrange, mais le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qu'il attendait.
En regardant les rayons du soleil qui traversaient l'épaisseur de l'eau, Seo Lee Yushin se dit que son sauveur, qui l'avait sorti de là, était très fort, et il lui demanda pardon. Mais le jeune homme se trouvait dans une situation où il n'avait pas le temps de réfléchir ou d'être triste, car le danger le guettait à chaque instant. Derrière notre héros, les hyènes aquatiques, comme il les avait lui-même surnommées, l'attendaient déjà. Comme il n'avait plus de protecteur, il devait compter uniquement sur lui-même. L'homme savait qu'il ne pourrait pas combattre ces poissons. Il fallait donc trouver une autre solution efficace pour leur résister. Le chef pensait qu'avec le départ de leurs parents, le lieu de reproduction n'était plus qu'un terrain de chasse pour d'autres poissons. Comme ce type de proie était facile à chasser, tous se rassemblaient ici. Le jeune homme aimait lui-même cet endroit, mais il estimait qu'il n'y avait aucune raison particulière d'y revenir, car c'était trop dangereux. Après avoir quitté son congénère, l'homme sous l'apparence d'un perche lui souhaita bonne chance, soulignant qu'il ne pourrait survivre que s'il avait beaucoup de chance et qu'il n'avait pas l'intention de s'attarder à cet endroit. S'éloignant le plus possible, Seo Lee Yushin regardait autour de lui, même s'il comprenait parfaitement que les prédateurs chasseraient des proies faciles et qu'il ne les intéressait donc pas beaucoup pour le moment. À un moment donné, notre héros se sentit triste et se demanda s'il pourrait un jour redevenir humain et retourner dans son monde habituel. En même temps, l'homme savait qu'il ne fallait pas céder au découragement, sinon il perdrait tout. Il n'avait qu'un seul choix, réussir toutes les quêtes et se permettre de réaliser un souhait, qu'il devait choisir par tous les moyens possibles. Nageant aussi loin que possible, le jeune homme ne prêtait attention à personne, car tout était assez calme autour de lui. Malgré cela, un poisson ressemblant à un poisson rouge nageait dans l'étang, et un perche semblait très intéressé par lui, même s'il restait à distance. À ce moment-là, le pêcheur, qui avait réussi à faire une excellente prise, avait déjà pointé son couteau. Sur la table gisait celui que notre héros n'avait malheureusement pas pu aider, celui qui l'avait sauvé à plusieurs reprises de situations dangereuses. Jetant un œil derrière le rocher, Seo Lee Yushin observait attentivement les environs, conscient que ce n'était pas le moment d'agir de manière imprudente. Le jeune homme savait parfaitement que pour survivre dans un monde où la taille est primordiale, il devait lui-même grandir. Cependant, tout devait être fait progressivement, car le plus important était de ne pas se précipiter et de trouver l'endroit le plus approprié. Notre héros était conscient que, puisqu'il devait quitter le lieu de reproduction et rester seul, il serait bon de trouver un endroit où il y aurait toujours de la nourriture. La deuxième condition était qu'il y ait autant d'obstacles que possible, grâce auxquels il pourrait se cacher à tout moment. Le problème était qu'il ne restait pratiquement plus d'endroits de ce genre, car ils étaient toujours occupés par quelqu'un. Mais le chef n'avait pas l'intention d'abandonner. Il était un combattant dans la vie, et il devait donc l'être aussi dans la rivière, car ici, le danger guettait à chaque coin. Après avoir examiné tous les endroits possibles, l'homme pensa avec une certaine tristesse qu'il n'y avait pas d'endroit où il pourrait rester dans ce grand lac, car après tout, le lieu de Fray était un bon refuge. Malgré cela, il fallait agir, et le chef restait donc vigilant et espérait que quelque chose se présenterait quand même. Jetant un œil derrière un rocher, Seo Lee Yushin décida qu'il avait devant lui un endroit tout à fait convenable, qu'il valait mieux examiner de plus près. Malheureusement, outre cet endroit confortable, il y avait à côté de lui un poisson à tête plate, marqué de différentes couleurs. La regardant avec étonnement, le jeune homme se dit que ce n'était pas le meilleur moment pour se montrer et révéler sa présence. Caché derrière un rocher, le chef pensa avec soulagement que, heureusement, on ne l'avait pas remarqué, et que dans ce cas, il était temps de continuer à nager à la recherche d'un nouveau refuge temporaire. En s'éloignant aussi vite que possible, l'homme se dit qu'il n'avait jamais vu auparavant un poisson aussi énorme de son espèce. On sait que ce poisson est exclusivement actif la nuit, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille baisser la garde pendant la journée. Une fois de plus, quelque chose a attiré l'attention de notre héros, et il a donc regardé attentivement quelque part, sans toutefois se précipiter pour agir. Seo Lee Yushin dit à voix haute que le soleil se couchait à l'horizon, mais qu'il n'avait toujours pas trouvé d'endroit où s'installer, car ce n'était pas aussi simple qu'il l'avait pensé au départ. En regardant la bouteille de yaourt vide qui se trouvait juste devant lui, il décida qu'il n'avait tout simplement pas d'autre choix, car il ne pouvait pas nager la nuit. Dans ce cas, cette bouteille serait probablement son salut, au moins pour la nuit à venir. Après l'avoir examinée sous tous les angles, tandis que d'autres poissons nageaient à proximité, le chef décida que s'il la poussait, elle roulerait et tomberait, mais ne se briserait pas, car elle semblait assez solide et n'était pas en verre.
L'homme sous les traits d'un perche comprenait qu'il ne trouverait probablement pas d'autre endroit dans un avenir proche. En s'y glissant, Seoli Yushin a déclaré que ce n'était pas le meilleur moment pour être difficile et qu'il fallait donc être reconnaissant pour un tel cadeau. Une fois à l'intérieur, le jeune homme constata avec joie que cette bouteille était beaucoup plus confortable qu'elle ne le semblait à première vue. D'autant plus que notre héros n'avait pas l'intention d'y rester de façon permanente. Il décida qu'il partirait dès le lendemain matin à la recherche d'un endroit plus stable. L'homme était un peu déçu d'être passé du statut de directeur général de l'entreprise à celui de poisson que les autres habitants de l'étang voulaient manger, mais il avait déjà réussi à passer une journée dans le rôle d'un perche. Même s'il était tout de même intéressant de voir ce qui se passait dans le monde des humains, Seo Lee Yu-shin se mit rapidement à se reprocher cette curiosité, se disant qu'il valait mieux se concentrer sur ce qui se passait à l'instant présent. Avant de s'endormir, le directeur a décidé d'étudier à nouveau le tableau, réalisant qu'il n'avait plus rien à faire après la quête d'apprentissage finale. Notre héros voulait aller de l'avant. Il décida donc de jeter un œil à la nouvelle notification. En regardant attentivement le tableau, quelque chose a intéressé l'homme, et il a donc ouvert le message qui indiquait qu'il avait terminé la quête d'apprentissage. Cependant, ce qui était écrit ensuite lui fit tellement écarquiller les yeux qu'ils faillirent tomber, car il était indiqué que la quête « chasse au boss » avait déjà été débloquée. Le système l'informait que notre héros était le 6e survivant, même s'il ne comprenait pas lui-même ce que cela signifiait. Et l'instant d'après, une multitude de fenêtres système apparurent devant le jeune homme sous la forme d'un poisson. Il n'était pas tout à fait clair quel boss il fallait chasser, ni ce que signifiait ce 6e survivant. Une chose était claire. L'essence de la quête principale consistait à vaincre tous les boss et à devenir le maître du lac, ou à vaincre les autres survivants et à devenir le seul survivant. Notre héros regardait le tableau d'affichage et ne savait pas quoi faire, non pas parce que les instructions étaient les mal écrites, mais parce qu'il ne croyait pas pouvoir accomplir l'impossible. Le plus grand mystère était la ligne « dernier survivant ». Y avait-il vraiment d'autres personnes qui s'étaient sauvées un peu avant lui? Si l'on suit la logique, il s'avère que le jeune homme est le 6e, ce qui signifie que les 5 autres sont arrivés dans cet étang un peu avant lui. Une autre question était de savoir comment les poissons parvenaient à augmenter leur niveau. Cependant, si quelqu'un sait utiliser ses capacités, il n'est pas surprenant qu'il y ait d'autres joueurs, même si cela est très difficile à croire. Mais pour gagner, il faut vaincre tous les joueurs, ce qui signifie qu'ils peuvent être des alliés ou des ennemis. Dans le pire des cas, tous les poissons de cet endroit se chasseront les uns les autres, comme c'était le cas auparavant. À ce moment-là, le système a de nouveau envoyé une étrange notification avec une série de propositions, mais à la fin de chacune d'elles se trouvait une multitude de points d'interrogation. Fermer les yeux et se prendre la tête, notre héros ne comprenait pas ce que tout cela pouvait signifier. Peut-être s'agissait-il d'énigmes supplémentaires. Après avoir réfléchi un moment, Seo Lee Yu-shin en est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait peut-être d'une liste de boss, ce qui signifiait qu'il allait devoir les chercher par ses propres moyens, ce qui était assez triste. Notre héros sous la forme d'un poisson voulait finir de lire, mais à ce moment-là, son attention fut attirée par un bruit provenant de l'extérieur. Le soir tombait, et il n'avait donc pas particulièrement envie de sortir de sa cachette. Mais le jeune homme décida tout de même d'aller voir ce qui pouvait bien se passer dehors. En levant les yeux, le chef a décidé que l'heure de la chasse avait commencé, le moment où le soleil se lève et se couche, moment où les poissons sont très actifs. En termes simples, les prédateurs cherchent alors une proie qui, avec un peu de chance, sera très facile à attraper. Soupirant de soulagement, le jeune homme se dit qu'il avait bien fait de trouver un abri à temps. Il semblait que les poissons à branchies bleues avaient complètement conquis cet endroit, et qu'il faudrait donc se cacher la nuit pour que personne ne le trouve. Et juste au moment où notre héros s'apprêtait à se cacher à nouveau, un poisson ressemblant à un poisson doré, oui, celui-là même qui le suivait, salua le perche. Seoli Yusin s'est précipité dans son bocal avec une telle force qu'il n'avait même pas nagé ainsi lorsqu'il était pourchassé. Et, assis à l'intérieur et tremblant, l'homme réfléchissait à ce qui venait de se passer, à qui l'avait salué. En regardant par la soi-disant fenêtre, le directeur décida qu'il s'agissait d'un poisson doré. Mais d'où venait un poisson de cette espèce dans ce lac? Et comment pouvait-il saluer quelqu'un, à part un poisson ordinaire qui nageait? Mais à ce moment-là, de manière inattendue, l'invité jeta un coup d'œil à l'intérieur et salua à nouveau le perche. Mais cette fois-ci, elle lui demanda pardon. Abasourdi,
Le jeune homme a décidé qu'il avait simplement rêvé, mais d'un autre côté, il s'est dit que c'était peut-être un autre joueur. Pak Ji-hye, c'était le nom du poisson, était de niveau 8, et l'homme avait l'impression d'être une souris prise au piège devant un chat. Après s'être un peu détendu, notre héros a décidé qu'il fallait d'abord poursuivre la conversation afin de comprendre les intentions de ce poisson, et il lui a donc immédiatement demandé qui elle était. L'invitée surprise a honnêtement répondu qu'elle avait vu le perche et avait décidé de le suivre, affirmant que le nom de notre héros était écrit au-dessus de sa tête et qu'il était donc également un être humain. Pak Ji-hye a continué en disant qu'elle pensait être la seule ici, mais qu'il s'était avéré que ce n'était pas le cas, et que sa joie était donc sans limite. Notre héros n'avait pas envie d'écouter tout cela, ou plutôt, il refusait tout simplement d'y croire, entendant sa nouvelle connaissance se plaindre du traitement injuste qu'on lui infligeait. Comprenant qu'il valait mieux communiquer de plus près, le poisson rouge a dit qu'il voulait entrer à l'intérieur. Voyant que l'invité indésirable s'introduisait dans la bouteille, Seo Lee Yu-shin l'a d'abord traitée de grosse, puis a crié qu'elle n'avait pas sa place dans sa cachette. Pa Ji-hye était vexée que quelqu'un l'ait traitée de grosse, car elle n'était pas responsable d'avoir une morphologie différente de celle d'un perche. Le poisson s'est d'abord plaint d'être injustement insulté, puis a crié qu'il était venu dès qu'il avait pu, car il était très heureux. L'inconnu a ajouté que, malgré son apparence, les gens avaient souvent peur d'elle, alors qu'elle avait un style magnifique. Notre héros était en colère. Il pensait que si cela continuait ainsi, ils attireraient l'attention des autres poissons, même si c'était peut-être le plan de la poisson rouge. Conscient du danger de la situation, le jeune homme s'excusa pour son comportement, puis admit qu'il ne fallait pas agir ainsi, car il risquait d'être repéré. Et l'instant d'après, il demanda à Pak Ji-hye de reculer un peu, après avoir entendu qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient. Seo Lee Yu-shin continua à réfléchir au fait que les intentions de sa nouvelle connaissance lui étaient incompréhensibles et qu'il fallait donc rester vigilant. Les larmes aux yeux, le poisson a essayé de dire quelque chose, mais il s'est avéré qu'il ne trouvait pas les mots justes ou appropriés. Reculant, elle déclara qu'il y avait un problème, à savoir qu'il lui était difficile de quitter cette bouteille en nageant à reculons. Le jeune homme sous la forme d'un perche n'avait pas pensé à cela et ne savait donc pas comment résoudre le problème. Pa Ji-hye expliqua que sa nageoire était probablement coincée à l'entrée et demanda à son nouvel ami d'essayer au moins de faire quelque chose, plutôt que de se contenter de la regarder. Le héros, furieux, criait que tout cela n'était que mensonge. Il pensait que le poisson rouge voulait le manger et qu'il devait donc s'approcher le plus possible de lui. Sa nouvelle connaissance lui expliqua qu'elle n'était pas une barbare et qu'elle n'avait donc pas l'intention de manger qui que ce soit, puis elle lui demanda à nouveau de l'aider, affirmant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir toute seule. Seo Lee Yu-shin était en colère pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quelqu'un avait décidé de le manger, ensuite, parce qu'il n'avait aucune idée de la meilleure chose à faire. À chaque seconde qui passait, la tension ne faisait que monter. Le jeune homme comprenait que si le poisson rouge faisait du bruit, cela ne ferait qu'empirer les choses pour elle, et il ne comprenait donc pas à quoi elle pensait. Décidant que le problème devait être résolu le plus rapidement possible, le directeur a commencé à calmer sa nouvelle connaissance en lui disant qu'il l'aiderait, mais qu'elle devait pour cela rester calme. S'énervant, le poisson n'expliqua pas qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il allait donc pousser Pak Ji-hye très fort, et qu'elle devait donc se préparer. Le poisson ne comprenait pas ce qu'il attendait, mais il voulait sortir de cette bouteille, car il n'était pas le bienvenu ici. Quelques secondes plus tard, le jeune homme effectua son coup de poing caractéristique, qu'il avait déjà utilisé à plusieurs reprises, sachant qu'il aiderait à coup sûr. Et en effet, le coup fut si fort que Park Ji-hye se retrouva à l'extérieur en une seconde, comprenant qu'elle devait s'enfuir le plus vite possible. La difficulté résidait dans le fait que le poisson voyait que la bouteille, qui était immobile sur le rocher il y a peu, s'était maintenant soulevée et tentait de flotter quelque part. Et puis, il se produisit quelque chose à quoi Seo Lee Yu-shin ne s'attendait pas du tout, car la bouteille, roulant comme un petit poids de pierre en pierre, s'envola à une vitesse fulgurante. Le vol n'était pas des plus agréables, car notre héros était ballotté d'un côté à l'autre, et malheureusement, il ne pouvait rien y faire. Le jeune homme avait l'impression que ce roulement n'allait jamais s'arrêter. Mais le plus intéressant était de savoir où il allait atterrir. À un certain moment, notre perche a pensé qu'il ne pourrait jamais sortir de cette bouteille, mais il continuait à espérer que ce ne serait pas le cas. À ce moment-là, le système envoya une notification indiquant que l'homme était entré dans le donjon du boss, à savoir le Dôme Bleu. Cet endroit semblait un peu effrayant, d'autant plus qu'un énorme poisson aux yeux brillants
observait attentivement l'objet qui venait de tomber sur son territoire. Dans les yeux du prédateur, on pouvait lire la colère mêlée à la haine. Il était clair que ce poisson ne passerait pas sans encombre. Une fois de plus, le système envoya une notification indiquant que la tache bleue, que notre héros n'arrivait pas à déchiffrer, était le lieu de reproduction du dôme bleu, où vivait le boss principal. Comprenant qu'il fallait jeter un coup d'œil autour de lui, l'homme sortit légèrement la tête pour comprendre ce qui se passait et comment se comporter à l'avenir. Le prédateur maléfique se mit aussitôt à donner des coups de pied dans la bouteille avec haine, désireux d'en finir avec elle le plus vite possible. Une fois de plus, l'ordinateur a signalé que la santé de Seo Li Yuxing se détériorait en raison du fait que son refuge temporaire était poussé avec une force maximale. Compte tenu du fait que la bouteille avait été lancée d'une grande hauteur et à grande vitesse, il n'était pas difficile de deviner que la condition physique du perche n'était pas des meilleures. Les yeux du prédateur brillaient toujours, laissant clairement transparaître son désir de se débarrasser de celui qui se trouvait à l'intérieur du récipient vide. Fermez les yeux, le jeune homme se demanda d'où venait cet ennemi et s'il s'était retrouvé dans une sorte de frayère. Après avoir rassemblé ses pensées, l'homme voulut comprendre si ce poisson à nageoires bleues était vraiment le chef, mais il ne comprenait pas pourquoi il était si grand pour son espèce. Étant un perche tout à fait ordinaire, notre héros avait l'impression que son adversaire avait la taille d'un éléphant. Seoli Ushinse disait qu'il était tombé sur un véritable monstre, qu'il serait extrêmement difficile à vaincre. Et en effet, le chasseur tournait autour de cette bouteille, réfléchissant à la suite des événements. Pendant ce temps, le jeune homme essayait désespérément de comprendre ce qu'il devait faire. Il aurait pu s'enfuir, mais serait-il capable d'atteindre une vitesse suffisante pour échapper à son poursuivant? Soudain, le prédateur prit tellement d'élan qu'il poussa la bouteille si fort qu'elle roula comme une boule. Une fois de plus, le système envoya une notification indiquant que la santé de notre héros avait légèrement faibli, car le coup avait été très violent. En reprenant son souffle, le jeune homme pensa que le poisson-lune à nageoires bleues avait été élevé pour servir de nourriture, mais qu'il avait fini par conquérir toutes les rivières du pays. Leur curiosité peut être comparée à celle d'un chat, une hyène d'eau douce qui met dans sa bouche tout ce qui bouge, un chasseur froid qui suit toujours sa proie. De plus, il devient plus sensible, protégeant son lieu de reproduction contre divers ennemis. Il était étrange que ce prédateur se soit acharné sur le perche, qui s'était retrouvé par hasard à cet endroit avec sa bouteille. L'homme a vu le poisson jeter un œil à l'intérieur, mais il s'est dit qu'il ne sortirait jamais de cette bouteille, du moins pas avant le lendemain matin, lorsque les rayons du soleil commenceraient à pénétrer dans la rivière. Comprenant que le prédateur avait recommencé à pousser son abri temporaire, Seo Li Yushin ne pouvait croire qu'il devait d'une manière ou d'une autre combattre ce poisson à nageoires bleues. Couvrant un œil, le jeune homme se réjouissait que la bouteille soit suffisamment solide et qu'il n'absorbe donc pas tous les dommages infligés à son refuge. Peu importe la force de cet adversaire, ce qui importe davantage, c'est qu'il n'est qu'un poisson qui tente de percer le plastique. Il fallait donc avant tout se calmer en se disant que même si un homme se retrouvait dans la tanière d'un tigre, s'il gardait la tête froide, il survivrait à coup sûr. L'homme comprenait que le prédateur était en colère, parce qu'un invité indésirable était venu dans son lieu de reproduction, et que s'il quittait cette zone, son adversaire se calmerait.